Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le lundi 16 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la petite baleine. Choix numéro 2, c'est l'araignée. Et choix numéro 3, ce sont les bananes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, la baleine. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de contrôle. Donc ici, on vous essaie peut-être de garder le contrôle de vos émotions, le contrôle d'une situation. Donc vous voyez comme le personnage est quand même très, très rigide, hein, très raide. Hein. Il n'est pas souple en fait. Hein. Vous essayez de maîtriser les situations, maîtriser la situation, maîtriser vos sentiments. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que lâchez le contrôle en fait. Ça sert à rien de contrôler. Vous rentrez en résistance par rapport à certaines choses. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, une situation qui se déroule dans votre vie qui ne vous plaît pas. Mais en fait, ici, ça vous appelle au changement. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici. Hein. Donc il y a un changement qui est en train de se produire dans votre vie, ou il y a une situation qui est en train de se produire dans votre vie, et vous êtes en totale résistance par rapport à cette situation. Or, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous aurez beau résister, si ce changement, cette situation doit se produire, elle se produira jusqu'au bout. Donc au contraire, vous êtes en train de vous épuiser, vous êtes en train de vous éreinter pour rien. Donc lâchez le contrôle, au contraire, essayez d'accompagner, d'essayer déjà d'accueillir la situation telle qu'elle se produit, essayez d'accepter, essayez de suivre le mouvement, de suivre le changement, de suivre la direction que prend ce changement. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus souple, vous serez moins dans le contrôle et vous serez moins rigide en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Arrêtez d'essayer de contrôler. Parce que de toute façon, dans la vie, on ne contrôle pas grand-chose. Et si on croit qu'on contrôle les choses, eh bien ça reste une illusion. Il faut bien s'en rendre compte en fait. Il faut bien en prendre conscience. Ici, quel est le message? On vous parle de l'achèvement. Bah oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Vous c'est pour ça, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, c'est pour ça que vous rentrez en résistance. Peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, peut-être que vous avez peut-être pris vos aises, vous avez peut-être pris vos habitudes par rapport à une situation, et cette situation vient de se prendre fin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans votre vie. Alors c'est par rapport à une séparation au niveau sentimental aussi. Donc on vous dit que vous êtes en train d'achever un cycle, tout simplement, et que si vous avez cette séparation en train de se produire, peut-être que vous rentrez en résistance, vous essayez de contrôler, de maîtriser les choses, mais vous ne pouvez pas, si c'est la personne en face qui a décidé de vous quitter, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas maîtriser ses sentiments, vous ne pouvez pas maîtriser et contrôler sa décision. Donc ici, oui, vous rentrez en résistance, mais plus vous rentrez en résistance, plus vous êtes peut-être dans le déni aussi, de la fin de cette histoire, plus vous êtes en train de vous blesser et moins vous êtes en train d'être dans l'accueil des changements. Ça peut être aussi par rapport à une autre situation, peut-être par rapport à une fin de l'amitié, peut-être qu'il y a aussi une situation au niveau familial ou professionnel qui s'achève aussi. En tout cas, ici, on parle d'un fin de cycle. Donc, il faut que vous acceptiez que les choses se produisent. Il faut que vous lâchiez le contrôle. Au contraire, il faut que vous preniez du recul. Il faut que vous lâchiez prise par rapport à ce qui se passe. Il faut que vous accompagniez les énergies, justement parce qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Mais quand quelque chose se termine, c'est pour vous annoncer un nouveau cycle, c'est pour vous annoncer un renouveau, c'est pour vous annoncer aussi de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, peut-être qu'il est temps de comprendre qu'il y a des choses à lâcher parce que c'est des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à vos souhaits. Si vous faites une introspection, vous vous rendrez compte bien effectivement qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie, mais peut-être que vous vous y accrochez parce que vous avez peur du changement.
peut-être que vous avez peur de ce que ça entraîne, ça va vous sortir de votre zone de confort, vous allez rentrer dans une chose que vous ne maîtrisez plus, justement, que vous ne contrôlez plus, mais c'est à ce prix-là que vous pourrez changer de cycle et vous pourrez accueillir de nouvelles énergies, accueillir de la nouveauté à laquelle vous aspirez tant. Donc ici, vraiment, lâchez prise, arrêtez d'essayer de contrôler, au contraire, accueillez, accompagnez le changement dans votre vie, parce que de toute façon, il y a une fin de cycle, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cette fin de cycle, donc autant l'accompagner, autant la mener à bien pour vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, lâchez le contrôle pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. C'est plutôt des messages encourageants, donc ici, essayez de les mettre à profit et de faire en sorte que ces messages vous accompagnent justement sur ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Ici, on vous dit s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Quel est votre message? J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Donc c'est ça, hein, c'est arrêter le contrôle, accepter qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie. Donc il est temps de changer, il est temps justement de sortir de votre zone de confort pour évoluer, pour accueillir de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir à la nouveauté. Donc, comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant et confiante, je suis prêt et prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Donc ici, on vous dit vraiment qu'il est temps d'accepter le changement, qu'il est temps justement de vous transformer, d'évoluer, de passer un cap dans votre vie, de passer un step, effectivement. Donc ici, on vous dit lâchez le contrôle. Il y a quelque chose qui s'achève, mais ça va vous apporter de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez enfin pouvoir vous réaliser aussi que vous êtes riche de connaissances, que vous êtes riche d'acquis, que vous êtes riche d'expérience. Donc voilà pour vous votre message. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 2, l'araignée. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de la voix intérieure. Donc ici, on vous dit d'écouter. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Reconnectez-vous justement à cette petite voix qui sait vous guider, qui sait vous mener sur le chemin qui vous convient. On vous dit aussi, parce que la carte numéro 2 correspond aussi à la papesse au niveau du tarot. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez toutes les connaissances nécessaires. Alors, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Votre chemin vous est encore caché, certes. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les connaissances, tout le savoir nécessaire pour y aller. Et que de toute façon, s'il vous manque des connaissances, s'il vous manque des savoirs, on va vous les donner. On va vous permettre de faire des apprentissages. On va vous permettre d'avoir les gens sur votre chemin pour vous accompagner, pour justement évoluer, pour continuer à progresser. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Elle saura vous guider, elle saura vous conseiller. Alors, vous voyez, dans quel domaine, hein? Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a un choix à faire dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez demandé à changer de service. Mais est-ce que c'est bon pour vous, finalement, de changer de service? Oui, non. Est-ce que c'est votre intuition qui va vous dire oui? Bah, allez-y. Si c'est pas bon, bah, restez où vous êtes. Est-ce qu'il y a un choix peut-être aussi entre deux postes? Peut-être qu'ici, on est venu vous chercher, on dit, bah voilà, il y a ce poste-là, on aimerait bien t'avoir parce qu'on sait, ça correspond à ton profil, on sait comment tu travailles. Il y a peut-être un choix. Alors, est-ce que vous allez aller vers cette nouveauté? Ça va vous sortir de vos habitudes, ça va vous sortir de votre zone de confort. Est-ce que vous allez vouloir aller vers cette nouveauté? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez plutôt être conservateur? Vous allez vouloir rester dans vos acquis et pas bouger parce que c'est confortable pour vous. En tout cas, ici, on vous dit oui, il y aura peut-être un choix. Il y aura peut-être une guidance et vous allez devoir écouter votre intuition. Votre intuition va vous souffler le bon chemin, le bon choix. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que oui, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, parce que si on vous offre ce choix, si on vous offre une opportunité de passer un cap, un step, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait que vous en êtes capable, c'est qu'on sait que vous êtes, oui, capable d'aller sur un chemin différent ou c'est un nouveau chemin. Et on parle du voyage, ben oui, effectivement, il y a un voyage. Oui, il y a un voyage qui vous est destiné. Alors le voyage, c'est un voyage professionnel, peut-être un voyage aussi
touristique, ou peut-être que vous allez vouloir partir vers des terres qui vous passent, peut-être des terres karmiques aussi, il y a un voyage à faire ici, mais moi c'est plutôt un voyage. Alors soit c'est un voyage intérieur, peut-être qu'il y a aussi, peut-être que vous êtes éveillé à la spiritualité, peut-être qu'il y a un voyage spirituel ici, peut-être que vous allez entamer un travail, peut-être aussi avec un thérapeute, mais en tout cas ici oui, on vous dit qu'il y a un voyage pour vous, il y a un nouveau chemin, vous êtes peut-être en train de vous diriger vers votre mission de vie aussi, sur ce chemin-là. On vous dit en tout cas d'y aller en toute confiance, vous êtes guidé par la papesse, vous êtes guidé par vous-même, par vos connaissances, vous avez vraiment le savoir, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, dans vos connaissances pour pouvoir y aller. Alors c'est peut-être aussi un nouveau voyage au niveau sentimental, et on vous dit que si vous avez fait une rencontre, s'il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle rencontre qui vous a allumé, comment dirais-je, qui vous met votre cœur en joie, on vous dit oui, en tout cas allez-y, ouvrez-vous à ce nouvel amour. Ouvrez-vous à ces nouvelles choses, parce qu'en tout cas, on vous dit que vous avez acquis les connaissances nécessaires pour vivre ce nouvel amour. En tout cas, regardez, hein, oui, il y a un nouveau voyage. Vous ne savez peut-être pas où on va mener ce voyage, parce qu'il y a un brouillard, il y a le brouillard, mais en tout cas, ça vous amène vers le soleil. Ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de vous épanouir. Donc, ce nouveau voyage est bon pour vous. Oui, vous ne savez peut-être pas les tenants et les aboutissants de ce nouveau voyage, mais ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Si on vous propose ce voyage-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que vous en êtes capable. Et de toute façon, on vous mettra les bonnes personnes, on vous mettra les bonnes choses pour y arriver. On vous permettra de continuer d'apprendre forcément, puisque c'est un chemin d'apprentissage. C'est peut-être un chemin initiatique aussi, mais c'est pour aller vers votre lumière. C'est pour aller à votre rencontre. C'est pour vous épanouir. C'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de progresser aussi. Mais c'est surtout pour vous permettre de triompher. De triompher peut-être de vos doutes, de triompher de certaines fausses croyances également. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ce sont de superbes énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 2 ici. Allez, quel est votre message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je réveille mon potentiel créateur. C'est peut-être ça aussi, hein, cette nouvelle voie, c'est vous reconnecter à votre potentiel créateur également. On vous dit, qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Oui, qu'est-ce que vous attendez pour vous diriger sur ce nouveau chemin? Peut-être que c'est quelque chose qui vous tend les bras depuis un moment, mais que vous hésitiez à emprunter en tout cas. Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Oui, osez réveiller ce qui sommeille en vous, alors que ce soit votre côté artistique ou autre, hein, mais un artiste, c'est aussi quelqu'un qui fait de la cuisine. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait cuisiner, faites ressortir votre côté artiste au travers de la cuisine, par la tapisserie aussi, peut-être pourquoi pas, mais par la pâtisserie, oui, ça c'est sûr. Donc oui, il y a vraiment un potentiel créateur, en tout cas, qui demande à émerger. C'est peut-être ce nouveau voyage, hein, c'est peut-être cette nouvelle direction que vous devez emprunter, votre potentiel créateur, vous devez peut-être vous reconnecter à ça. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vibre en vous en tout cas, mais il y a quelque chose de nouveau. Écoutez votre guidance intérieure, vous allez être mis sur le bon chemin. En tout cas, si vous êtes déjà sur le bon chemin, en tout cas, votre intuition va vous le confirmer et vous allez être confirmé par de nouvelles rencontres, par de nouvelles opportunités qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, ce sont des super énergies. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Allez, choix numéro 3, ici les bananes, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? On vous parle de fardeau. Ici, avec le fardeau, moi, cette carte, elle me fait toujours penser au 10 de bâton, hein, le fardeau. Hein. On vous demande vraiment de vous débarrasser d'un fardeau. Alors, regardez, le personnage, il s'épuise. Donc, il y a peut-être. Est-ce que c'est votre fardeau? Est-ce que c'est peut-être pas le fardeau de quelqu'un d'autre? Déjà, posez-vous la question. Si c'est le fardeau de quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez vraiment besoin de vous charger de ce fardeau-là? Donc là, on vous demande vraiment de vous délester, d'arrêter de vous épuiser, à porter votre fardeau, ou surtout d'arrêter de vous épuiser à porter ceux des autres, de porter le fardeau d'autres personnes. Regardez, hein, il y a le personnage plus le coq.
Donc ici, il y a votre fardeau, plus peut-être que le coq, c'est qui est léger, c'est peut-être votre fardeau à vous, et vous portez un fardeau beaucoup plus lourd qui n'est pas le vôtre. Et regardez le personnage ici, il en peut plus. Hein. Il voit le haut de la montagne, mais il va se dire, jamais je vais y arriver parce que j'ai trop de poids sur les épaules. Donc ici, on demande vraiment il est temps de vous délester de ces poids sur vos épaules. Il est temps maintenant de passer à quelque chose d'autre. Il est temps de faire le tri justement dans vos fardeaux, dans ce qui vous freine, dans ce qui vous ralentit. Alors que ce soit des personnes, que ce soit des situations. Vous voyez vraiment qu'il est temps vraiment de faire du nettoyage ici, tout simplement. Nettoyer vos énergies, nettoyer vos fardeaux. Regardez, qu'est-ce que vous avez besoin encore de porter ça? Est-ce que vous avez besoin de porter ça ou est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est par rapport à des tristesses? Est-ce que c'est par rapport à un vécu? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce que c'est par rapport à des personnes? Donc là, vraiment, il est temps, oui, parce que vous êtes en train de fatiguer là. Si certains d'entre vous, vous avez mal au dos, c'est parce qu'on vous dit ici, vous en avez plein le dos. Hein. Vous en avez vraiment carrément plein le dos. Et vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Donc si vous voulez continuer à avancer sereinement, oui, il est temps de vous délester de ça, de ces poids-là. Ici, on vous parle de quoi? Oui, oui, délestez-vous, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a un joli succès qui vous attend. Donc peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel ou par rapport... Alors si c'est par rapport à un projet professionnel, peut-être que vous vous traînez un boulet. Alors là, le boulet, c'est vrai que c'est à la patte, mais vous avez un boulet sur le dos, là. Il y a quelqu'un, peut-être qu'on vous a mis, on vous a demandé de faire ce projet-là avec une autre personne, mais cette personne, elle vous ralentit. Elle vous encombre. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein. Peut-être que vous pouvez lui parler gentiment en lui disant, bah, soit elle vous écoute, soit bah, elle essaie de faire le projet de son côté, puis vous lui faites du vôtre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à vous délester. Si c'est au niveau sentimental, il y a aussi des peines, des nostalgies. Maintenant, ça fait partie de votre passé. Il est temps maintenant, regardez tous ces nuages-là, il est temps maintenant de les évacuer pour laisser place à ce ciel beaucoup plus dégagé auquel vous aspirez. Donc oui, il y a du nettoyage à faire, il y a du vide à faire, et il y a aussi des poids à se délester également. Et on vous dit pourquoi? Pour arriver vers un succès vraiment, il y aura vraiment le succès qui vient vers vous si vous savez vous décharger du fardeau. Il y a une vraie jolie victoire, il y a vraiment quelque chose à fêter ici. Regardez le personnage comme il accueille le succès, comme il respire, il vibre le succès, il est vraiment épanoui. En plus, on parle de la force, de la détermination avec le tigre aussi. C'est parce que vous aurez fait preuve de détermination, de force intérieure aussi, parce que vous savez que cette victoire, vous la devez à vous. Peut-être que la victoire aussi, c'est peut-être se délester de ce passé, de ces fardeaux-là. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il est temps maintenant de penser à vous et d'avancer sur votre chemin pour triompher, pour aller vers la quête du succès que vous espérez, que vous souhaitez pour vous. Alors que ce soit un succès sentimental ou autre, vous voyez comment ça vibre en vous, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de penser à vous, il est temps de vous diriger, d'accueillir ces énergies d'abondance. Forcément, l'abondance, c'est aussi le succès. Hein. C'est un succès, ça peut être un succès financier, mais ça peut être un succès aussi au niveau social. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter de nouvelles opportunités, qui vont vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est aussi peut-être un succès au niveau professionnel. C'est une abondance au niveau professionnel, une abondance au niveau sentimental également. On vous dit maintenant qu'il est temps de tourner cette page-là. Il est temps de vous délester pour pouvoir vous diriger vers le succès, pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et il est temps. Tout simplement. C'est un joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Ça va pas être simple non plus, mais une fois que vous serez arrivé, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Vous allez retrouver du tonus et ça va vous donner vraiment envie de croquer la vie à pleines dents et de vous diriger vers vos projets, de mener à bien vos projets. Et on vous dit en plus qu'il y aura du succès. Donc pourquoi vous priver de ces énergies-là? Ici, quel est votre message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? On vous dit quoi? J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez. Donc ici, peut-être que c'est pour ça, peut-être que vous étiez mis des fardeaux sur le dos parce que vous ne supportiez pas le regard des autres. Donc là, on vous dit non, non. Ces fardeaux-là ne sont pas les vôtres, ou en tout cas, si ce sont les vôtres, vous les êtes mis volontairement. Maintenant, il est temps d'assumer vos choix en toute honnêteté, déjà en honnêteté envers vous-même. Et maintenant, vous n'avez rien à faire du regard des autres. C'est votre vie.
Donc de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou pour ne pas être content. Donc maintenant, on vous dit non. L'essentiel, c'est que vous soyez content avec vos choix, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez mettre en place, avec ce que vous voulez entreprendre. Vous avez votre propre avis et je le respecte. Alors oui, peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Donc oui, ayez le pouvoir de vos décisions, même si vous vous trompez, oui, bah, vous les assumez, mais là, regardez, hein, vous allez vers le triomphe. Donc vous n'allez pas vous tromper, justement, ça devrait vous conforter dans les choix que vous avez à faire. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre des décisions ou non. Vous voyez comment ça vous parle, voyez comment ça vous aide, voyez comment ça vous éclaire. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.